La RD 918 par laquelle doit passer le Tour de France s'est effondrée le mercredi soir dans la nuit. Nous avons été contactés par le conseil départemental le vendredi soir, assez tardivement. Ils ont décidé de lancer une procédure d'appel d'offres en urgence en partant d'une feuille blanche et en demandant aux entreprises de trouver une solution. Le soir même, venant de faire un chantier avec Terre Armée, j'ai pensé à mon interlocuteur. Je lui ai envoyé une photo qui a été faite par un drone sur la zone que m'avait été envoyée par le conseil départemental. Il m'a dit, pour vendredi prochain, il nous faut une solution. Donc sous une semaine, il fallait qu'on puisse trouver, c'était une urgence même. On avait à peu près 1 mois de travaux, donc 1 semaine et demie d'études. Et pour tout approvisionner et savoir ce qu'il fallait faire, la première des choses, c'est qu'on avait juste une photo. Donc il a fallu définir une solution sur une photo. Donc il y avait quelque chose qui avait glissé. Donc on a mis un mur en terre armée en disant il va falloir conforter aussi après. Mais on ne savait pas trop jusqu'où. Le projet qui a été imaginé s'est fait en à peu près 24 heures, avec un chiffrage derrière de tous les travaux annexes et de devis également avec la solution technique Terre Armée. La solution consiste à mettre une poutre béton ancrée avec des clouages en partie basse et après on monte au-dessus donc un mur en terre armée. Un mur en terre armée, c'est relativement simple, c'est un sandwich de remblais et d'armatures. Les armatures étant connectées en façade à des panneaux, c'est une sorte de Lego qu'on vient monter devant qui fait la façade. Il y a de la poussée d'éther sur les panneaux, les armatures travaillent en frottement pour résister aux pressions des panneaux. On a transmis un dossier complet au conseil départemental le mardi soir. Le mercredi matin, on nous a posé quelques questions techniques et le jeudi soir, nous avons eu confirmation de l'affaire. Et dès le lundi matin, nous étions à pied d'œuvre avec le terrassier. Le mur, c'est un mur à peu près de 250 mètres carrés, sur une longueur à peu près de 50 mètres de long, donc en hauteur moyenne 5 mètres de haut, et au-dessus, il y a un talus qui pour aller jusqu'à la chaussée d'à peu près 3-4 mètres de haut. La particularité de ce chantier et de cet appel d'offres d'urgence, c'est que le Tour de France passe ici le 27 juillet et qu'il nous restait donc 5 semaines pour réaliser le chantier. Nous avons trouvé le rocher à l'endroit où il avait été estimé et la première ligne d'écaille a pu être posée. Il nous reste donc aujourd'hui 3 semaines au stade d'avancement que vous voyez actuellement pour terminer la totalité du chantier, à savoir boucher la totalité de ce trou, faire les enrobés et pouvoir laisser passer le Tour de France le 27 juillet. Donc la route étant coupée, l'accès se fait par 2 cols par lesquels passera le Tour de France, le col du Soulor et le col de l'Aubisque. Ce sont des routes normalement limitées à 9 tonnes. Les camions Terre Armée ont livré au premier col, au col du Soulor. Compte tenu de la présence des tunnels et des limitations de charge, nous avons repris les écailles Terre Armée avec un camion grue depuis le col du Soulor, une route très escarpée, très raide et vertigineuse.